السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Que les salutations et les éloges soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci étant dit. Alors, bienvenue à tous donc dans cette troisième leçon. Donc, dernièrement, nous avons vu dans le chapitre numéro 11 qui s'intitule la lecture, nous avons vu des exemples de lecture avec deux mots. Ensuite, en deuxième leçon, nous avons vu des exemples de lecture avec trois mots. Et maintenant, nous allons attaquer la troisième leçon, donc qui s'intitule des exemples de lecture avec quatre mots. D'accord? Donc, bien sûr, vous avez comme devoir, n'hésitez pas à relire les exemples à plusieurs reprises et prenez le temps vraiment de bien les décomposer, lettre par lettre, mot par mot, puis ensuite relier les mots entre eux pour faire des phrases. D'accord? Et comme vous le savez très bien, c'est la répétition qui vous fera montrer par la suite la progression et aussi de très bons résultats. Donc bon courage et n'oubliez pas également dès maintenant de liker la vidéo, de partager autour de vous, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, et également aussi bien sûr de vous abonner aux différentes chaînes, que ce soit sur YouTube, sur Telegram, sur TikTok et sur Instagram. Vous avez les différents liens en bio. Donc nous allons commencer maintenant. Bismillah. Donc, nous avons ici 7 exemples, d'accord? Donc ce sont des phrases qui sont composées de 4 mots. Donc comme d'habitude, on va commencer mot par mot, puis ensuite on va voir les différentes liaisons qu'il faudra faire. Donc ici nous avons le premier mot ici. Donc nous avons le b avec la kasra, donc bi, sin, sukun, ce qui nous fait bis, et ensuite nous avons le mim, kasra, ce qui nous fait bismi, bismi, bismi. D'accord? Bismi. Donc ensuite, nous avons le nom d'Allah. Donc le nom d'Allah, nous l'avons vu à plusieurs reprises avant. Il y a aussi une règle aussi que je vais vous faire part. Alors, faire attention maintenant, on va rajouter cela maintenant, c'est qu'il y a une prolongation dans le nom d'Allah. Donc nous avons vu que ici, nous avons le lem avec la shadda ici, donc qui faisait partie des lettres solaires. Alors juste après le lem, avec la shadda et la kasra, de base ici, nous avons un alif de prolongation, mais qu'on n'écrit pas. D'accord? D'ailleurs, dans les écritures, d'habitude, ici, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas notifié, mais nous n'avons pas, la fetha au-dessus de la shadda. Nous n'avons pas la fetha au-dessus de la shadda, qui est ici, là, mais nous avons plutôt un petit trait, comme ça. En fait, ce qui nous dit qu'ici, il y a une prolongation, que cette lettre-là, cette kasra-là, sur la shadda et sur le lem, elle est prolongée. Donc, on ne va pas dire Allah, mais on va dire Allah, Allah. D'accord? Donc, en fait, on fait comme si qu'ici, il y avait un alif de prolongation. Mais on ne l'écrit pas, d'accord? Donc, c'est comme ça que s'écrit Allah, sans le lem, sans le alif de prolongation, mais on le prononce, d'accord? Donc, c'est pour ça que vous verrez dans les écritures, le petit trait ici, le petit alif au-dessus au-dessus de la shadda et à la place de cette kasra. Donc cette kasra là vous la verrez pas, mais vous verrez le petit alif au-dessus de la shadda. D'accord? Donc nous on va quand même le mettre. On va essayer d'effacer cela. Hop, on va effacer, voilà. Hop, on efface ici là la fetha et on va rajouter ici donc le petit alif, donc qui fait partie des lettres de prolongation. D'accord? Donc voilà, donc on va pas dire Allah, mais on va dire Allah, Allah. Donc juste après, vous avez le ha kasra, donc hi. Donc on va pas dire Allah, Allahi, mais on va dire Allahi, Allahi, Allahi. D'accord? Donc on a vu le premier mot, bismi. Ensuite, nous avons vu Allahi, Allahi. Donc il faudra faire attention à chaque fois à prolonger, d'accord?
vous devez prolonger. Allahi. Ok, donc si on relie les deux, donc bien sûr on a vu que lorsqu'il y a juste après, lorsqu'on relie les deux et qu'il y a une lettre solaire, on va attaquer directement la lettre solaire. Donc le Hamzat au Wasl ici, on ne le prononce pas, d'accord? Donc rappelez-vous dans les règles de lecture, dans les règles par rapport au Hamzat au Qat et Hamzat au Wasl, donc le Hamzat au Wasl, lorsqu'il est relié avec le mot juste avant, on ne le prononce pas, d'accord? Donc on ne prononce pas le Hamzat au Wasl, plus on ne prononce pas également le Lam ici, d'accord? Vu qu'ici c'est un Lam solaire, d'accord? Et on voit aussi qu'il n'y a pas de soukoun, il y a pas de soukoun au-dessus. Donc on va dire directement Bismillahi. Bismillahi. Vous avez vu, j'ai prolongé ici. J'ai pas dit Bismillahi. Non. Bismillahi. 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 Donc voilà, retenez bien ça, d'accord? Donc quand on relie les règles de liaison quand il y a entre deux mots, donc comme là ici, le Hamzatu Wasl, on ne prononce pas. Donc le lem Shamsiya qu'on ne prononce pas. Donc on attaque directement ici le lem avec la shadda. Et ici, dans le nom d'Allah, il y a une prolongation, d'accord, qui est cachée, qu'on n'écrit pas, mais que vous verrez ici grâce à ce petit signe ici, qui vous dit attention, il faut prolonger ici, d'accord, le lem, il faut dire Bismillahi. Donc voilà pour ces deux premiers mots. Donc on va attaquer le troisième mot, ici. Donc là, on voit que, pareil, nous avons Alif Lam, plus lettre solaire, donc la Shadda, donc on va directement dire, et qui est un Ra, donc on va directement dire Arra, 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 d'accord? Et ensuite, nous avons un Ha Sukun, donc ce qui nous fait Arrah, Arrah. Et ensuite, nous avons le Mim avec une Fatha. Et ici, d'ailleurs, pareil également, dans ce verset-là, vous avez la même chose qu'il y a dans Allah, et il y a une prolongation qui est cachée. C'est pour ça que des fois, vous allez voir aussi le petit trait ici. D'accord? Donc le alif de prolongation n'est pas écrit, mais on doit le prononcer. Donc on ne va pas dire Ar-Rahman, Ar-Rahman, mais on va dire Ar-Rahmani. Donc on va prolonger ici. D'accord? Ar-Rahmani. Excusez-moi, oui, ici il y a le Nun Kasra. D'accord? Ni. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. D'accord? Donc c'est la même règle qu'il y a ici. D'accord? Ar-Rahmani. Donc vous allez voir dans les différentes écritures dans le Coran, ces différents petits signes, d'accord, qui vous permettent de vous dire que ici il y a une prolongation, d'accord, dans Allah et dans Ar-Rahmani, d'accord. Donc si on lit le Allahi et le Rahman, donc pareil ici, donc après le hi, on va directement, on ne prononce pas la Hamzatu Wasl et on ne prononce pas le lem Shamsiya, donc on va dire Allahir-Rahmani. Allahir-Rahmani. D'accord? Et si on relit les trois mots, ce qui nous fait Bismillahir-Rahmani. D'accord? Vous avez vu la liaison? Donc, bien sûr, n'hésitez pas, vous, à prendre le temps, d'accord, de bien décomposer pour que vraiment dans votre tête, vous savez vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc, on sait que ici on dit Bismillah directement. Le lem shamsiya, bismillah, prolongation, lahir, directement le ra shamsiya, hirrahmani, et prolongation ici, le mim, fatha. D'accord? Donc voilà pour le troisième mot, et on va attaquer maintenant le quatrième mot. Donc pareil ici, le quatrième mot, alif lam ra, donc qui est une lettre shamsiya, donc on dit directement arra, arra. Ensuite nous avons le ha, kasra. Et juste après, nous avons la prolongation qui est là, par contre, elle est bien annoncée. Donc le ya de prolongation. Donc ce qui nous fait Ar-Rahim. Ar-Rahimi. Donc comme on a vu, bien sûr, à la fin d'une phrase, on s'arrête avec un sukun. Donc on peut dire, si vous voulez, au début, pour vraiment prendre le temps de bien assimiler les lettres et leurs voyelles, vous pouvez dire Ar-Rahimi. Et ensuite, par la suite, vous direz directement
Ar-Rahim. Lorsque vous savez que vous vous arrêtez sur ce mot-là. D'accord? Donc si on relie ces deux mots-là, donc pareil. Donc vous allez dire Ar-Rahmanir-Rahim. D'accord? Donc directement du Nun Kasra, on est passé directement au Ra Shamsiya. Ar-Rahmanir-Rahim. Donc on va relire directement donc, cette phrase entièrement. Ce qui nous fait Bismillahirrahmanirrahim. Donc voilà pour ces 4 mots, d'accord? Alors, on va le relire une dernière fois. Bismillahirrahmanirrahim. Alors au début, n'hésitez pas, vous pouvez enrouler à plusieurs reprises le ra, mais il ne faut pas trop insister dans le ra, d'accord? Il ne faut pas trop le prononcer. Faut pas faire comme certains font parfois ils font trop de ra. Non. En fait, il doit être vraiment, allez, peut-être un roulement, et si vous pouvez faire un roulement, ça suffit. Hein. Arrah, arrah, ça suffit. Arrah. D'accord? Donc voilà pour le premier exemple. Alhamdulillah. Donc nous allons attaquer maintenant le deuxième exemple. Donc comme d'hab, nous allons faire mot par mot pour commencer. Donc on va commencer par ce premier mot ici. Donc j'ai modifié directement le nom d'Allah pour vous mettre la règle qu'on a vue auparavant. Donc pour chaque exemple. Donc ici nous avons donc alif lem. Donc quand on voit la sukun ici, donc on sait déjà que si celui-là c'est un lem lunaire. Donc il va falloir qu'on le prononce avec une lettre lunaire juste après. Donc le ha. Donc ici nous n'allons pas dire ha mais el ha el ha. D'accord? El ha mim sukun del dhamma du. Donc ce qui nous fait elhamdu. 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 Donc ici, dans le nom d'Allah, ici, par contre, nous avons ici une kasra. Donc c'est plus alif lam. Ici, il y a une kasra. Donc ici, le lam, nous allons dire li. Elhamduli. Donc lam kasra. Elhamduli. Donc on, on fait en sorte de relier. Elhamduli. Elhamdulillahi. Donc le Allah, comme la prononciation, on l'a vu déjà auparavant, donc je ne vais pas vous réexpliquer, n'hésitez pas à revenir sur l'explication d'avant si vous avez du mal. Donc si on relie les deux mots ici, on va dire Alhamdulillahi. Excusez-moi. Alhamdulillahi. On n'oublie pas la prolongation qu'on a expliquée juste avant, d'accord? Alhamdulillahi. D'accord? Donc dans le troisième mot ici, Ra. Donc Ra, Fatha. Ba, Kesra, plus Shadda. Donc on va dire Rabbi. D'accord? Rabbi. Et non pas Rabbi. Rabbi. Donc on appuie avec la Shadda, d'accord? Sur la Kesra. Rabbi. Ce qui nous fait Alhamdulillahi Rabbi. Rabbi. Hira. Hira. D'accord? N'hésitez pas à relier là. Donc par exemple ici, là, on a dit ici Alhamdu Lillahi. Mais ici, le dou et le li, on va essayer de relier ça. Douli, douli, alhamdulillahi. Et ici aussi le hi et le ra. Hira, hira, hira. Lillahi ra, lillahi rabbi. D'accord? Donc juste après, nous avons dans le quatrième mot, pareil ici, donc un lemme lunaire. Donc on voit grâce à la sukun. Donc le ayn fait partie des lettres lunaires, donc des lettres al-qamariya. Donc ce qui veut dire qu'on va prononcer le lem, d'accord? On va dire el-a, el-a. Donc juste après le a, nous avons une prolongation. Donc nous avons le alif de prolongation, ce qui nous fait el-a, el-a, el-a. Donc après cela, nous avons le lem fatha, el-ala, el-ala. Ensuite, nous avons mim kasra plus prolongation avec le ya. D'accord? Ce qui nous fait el-alami, el-alami. D'accord? El-a-la-mi, el-a-la-mi.
la, mi. Et enfin, à la fin, nous avons le nun fatha. Ce qui nous fait al-a, lamin. Al-alamin. Al-alamin. Donc, on fait attention à bien faire la prolongation ici et également ici. D'accord? Et ne pas rajouter des prolongations en plus. Ne dites pas Al-alamin. Non. Et ici, il n'y a pas de prolongation. Al-alamin. Donc, si on prononce toute la phrase, ce qui nous fait Alhamdulillahi Rabbil. Ici aussi, donc le Hamdatul Wasl qu'on ne prononce pas. Par contre, le lem lunaire, on le prononce ici, contrairement à juste avant. Vous ne prononcez pas, d'accord? Donc, ce qui nous fait Hi Rabbil Alamin. Donc, on relit tout. Ce qui nous fait Alhamdulillahi Rabbil Alamin. D'accord? Donc, également, nous avons vu dans les règles d'avant aussi ici le Hamzatul Wasl. Donc, ici, on prononce excusez-moi, Alif Lam. Lorsque c'est Alif Lam, c'est toujours A. D'accord? Le Hamzatul Wasl, on prononce A. Lorsque c'est Alif Lam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous avez bien entendu? On entend le Lam ici. Hein? Donc, je relis une dernière fois. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc voilà pour ce deuxième exemple. D'accord? Donc prenez le temps de faire comme moi, vous décomposez. D'accord? Puis ensuite, vous reliez à chaque fois mot au mot suivant. Donc on passe au troisième exemple. Donc dans le troisième exemple, donc pour le premier mot ici, donc directement déjà on commence par un Hamzatul Qat. Donc rappelez-vous que le Hamzatul Qat, quoi qu'il arrive, on le prononce. Même s'il est au milieu, même si on doit relier avec un mot avant, il va falloir le prononcer. D'accord? Donc ici, le Hamzatul Qat, il a une kasra. Donc on va dire I. Et juste après, nous avons un Ya avec une shadda et une fetha. D'accord? Qui nous fait Iya. D'accord? Il faudra qu'on prononce cette shadda. Iya. Et juste après, en plus, nous avons une lettre de prolongation. Donc, Iya. Iya. Et ensuite, nous avons le kaf fatha. Iyaka. Iyaka. Donc, vous avez vu le Iyaka. Donc, rappelez-vous, faites bien attention à ces versets-là, parce que c'est des versets que vous lisez presque, vous lisez au minimum 5 fois par jour. Faites bien attention à la prononciation de la Fatiha qui a son importance, d'accord, dans la prière. Donc là, par exemple, faut bien faire attention à bien prononcer la shadda et ne dites pas iyaka. Non, c'est pas iyaka, pas iyaka. Donc là, si vous dites iyaka, vous avez carrément pas prononcé cette shadda et plus vous n'avez pas prononcé cette prolongation-là. Donc c'est pas iyaka, non, c'est iya et en plus il y a la prolongation iyaka. 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 D'accord? Iyaka. Donc rappelez-vous bien que dans le iya, il faut faire attention à la shadda, c'est-à-dire accentuer le ya, qui est ici, plus la prolongation juste après, iya et le ka. Et le ka. Ce qui nous fait iyaka. D'accord? Ensuite, deuxième mot. Donc nun, fatha, na. Ensuite, ain, sukun, ce qui nous fait na, na, na. Ba, dhamma, ce qui nous fait bou. Et del, dhamma, ce qui nous fait dou. Ce qui nous fait na'bu, na'budu, na'budu. Donc on fait bien attention à la prononciation du ain, d'accord? Qui vraiment qu'on prononce avec la gorge. Na'budu, na'budu, na'budu. Donc si on relie les deux mots, Iyakana, kana, kana. D'accord, je relis directement. Iyaka au début, je peux dire au début Iyaka na'budu. Iyaka na'budu. Et ensuite, je relis les deux. Kana, kana, kana. Iyaka na'budu. Iyaka na'budu. D'accord?
Ensuite, on passe au troisième mot ici, qui nous fait, par exemple, ici, ben, comme l'a expliqué, le hamzatul qat, on prononce même avec un waw avant. Donc ici, le hamzatul qat qui est ici, on va le prononcer, d'accord? Donc c'est comme celui-là avant. Donc c'est avec une kasra en dessous. Donc ici, nous avons le waw fatha. C'est pas une prolongation, il y a une fatha dessus. Donc c'est wa, on dit wa. Et juste après, hamzatul qat. Et c'est le même mot qu'on a vu juste auparavant. Donc on va dire wa iyyaka. Wa iyyaka. Donc c'est-à-dire on va pas effacer cette prolongation-là du hamzatul qat. On va dire wa iyyaka. Non, on va dire wa iyyaka. Wa iyyaka. D'accord? Donc si on reprend iyyaka na'budu wa iyyaka. Vous avez bien entendu, on l'oublie pas. On appuie sur les shadda qu'il y a dans les deux iya, d'accord? Et la prolongation qui est juste après. Iyyaka, d'accord? Ensuite le dernier mot, nun fatha na, sin sukun nes. Ici le ta fatha nesta, nesta, d'accord? Et non pas nesto, nesta, c'est un ta, d'accord? Et ensuite nous avons le ain kasra, avec une prolongation juste après. Et enfin, nous avons le nun dhamma, ce qui nous fait nasta'inun. Excusez-moi, nasta'inu. Nasta'inu. Et bien sûr, on a dit qu'à la fin, une phrase, on s'arrête sur un soukoun. Donc on ne va pas prolonger la dhamma, mais on va plutôt mettre un soukoun ici. Ce qui nous fait nasta'in. Nasta'in. D'accord? Donc si on relie les deux là, Iyaka nasta'in. Donc ce qui nous fait ensuite, si on relie bien, Kana, kana, kana. Iyaka nasta'in. Alors on va relier tout maintenant. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Alors voilà pour le troisième exemple. D'accord? Donc là, on a vu ici les trois premiers versets de la Fatiha, donc qui ont son importance. Donc je vous invite vraiment à faire bien attention à leur prononciation. D'accord? Donc on va attaquer maintenant le quatrième exemple. Alors non, excusez-moi, je vous dis les trois premiers versets. Non, c'est pas les trois premiers versets, non. Pardon. Donc bien sûr, là, ici, nous avons deux versets, donc du début de la Fatiha. D'accord? Ensuite, celui-là, donc il va un peu plus après. D'accord? Donc voilà pour ces exemples-là qui font partie de la sourate Al-Fatiha. D'accord? Donc on va attaquer le quatrième exemple. Donc ici, donc pareil, nous avons donc waou fatha, ce qui nous fait wa. D'accord? Ensuite, nous avons la hamzatul qat avec une fatha qui nous fait wa'a. Donc on la prononce ici. Ce serait une hamzatul wasl, on ne la prononcerait pas, mais là, celle-là, on la prononce, vu que c'est une hamzatul qat. Donc sur les règles de la hamzatul qat et la hamzatul wasl, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à revenir, vous les trouverez dans les premiers cours. Cela, on a vu ça dans les premiers cours, juste après avoir appris les lettres de l'alphabet. Donc ce qui nous fait wa'a, 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 et juste après nous avons le ta. D'accord? C'est le ta. Ta avec une kasra, et non pas le ta. On fait bien la différence. Donc c'est pas wa'ata. Excuse-moi, c'est pas wa'ati, il y a une kasra. C'est pas wa'ati, mais wa'ati. 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 D'accord? On prononce bien le ta. Ta. Et non pas le ta. Wa'ati. Et ensuite, nous avons une prolongation juste après, avec le ya. Wa'ati. Wa'ati. Puis ensuite, nous avons le ain. Dhamma. D'accord? Et juste après, nous avons prolongation. Avec le waw. Ce qui nous fait wa'ati'u. 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 Et là, juste après le waw, nous avons un alif. Donc, qui est le alif après le waw. On a vu ça dans les cours précédents. Après le waw al-jama'. Donc, ce qui nous dit que ce mot-là, c'est du pluriel. Donc, on se rappelle. Donc, ce alif après le waw al-jama',
on l'écrit, mais on ne le prononce pas. D'accord? Ce qui nous fait wa ati'u, wa ati'u, wa ati'u. Et juste après, nous avons comme mot le nom d'Allah. Donc Alif Lam. Et là aussi, donc quand on va relier les deux, donc on se rappelle donc Allah. Là par contre, nous avons une fatha et non pas une kasra, comme les Allah qu'on a vu auparavant. Allah, Allah. Donc là, on va dire directement, au lieu de dire wa ati'u, non, on va pas prononcer, on va directement relier le ou au la. On va dire wa ati'u Allah, wa ati'u Allah. Donc on fait pas la prolongation, en fait on l'écrit celle-là, mais on la fait pas, on fait directement la liaison. Wa ati'u Allah, wa ati'u Allah. D'accord? Ensuite, nous avons encore le même mot, en pareil, waouh, wa ati'u. Et là aussi, pareil, donc on va directement aller sur le ra, ra shamsiya, d'accord? Donc comme vous avez vu encore pareil ici, hein, c'est le waouh jama'a, le alif après le waouh jama'a, qu'on ne prononce pas. Mais vu qu'on fait la liaison ici, on ne fait pas la prolongation qu'il y a ici, d'accord? Donc on va dire directement wa ati'u rasoul. Donc excusez-moi, oui, ici, donc le ra, fatha, shadda, sin, dhamma. Là, on a une prolongation. Sou, soul. Ici, nous avons le lam, fatha. Rasoul. Rasoul. D'accord? Ce qui nous fait wa ati'u rasoul. Wa ati'u rasoul. D'accord? Donc, on recommence, on relit tout. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. D'accord? وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Au début, vous pouvez dire وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Et ensuite, vous prolongez, vous reliez, n'hésitez pas à relier chaque mot pour en faire directement une phrase complète. D'accord? Donc voilà, nous sommes arrivés au quatrième exemple. Donc nous allons attaquer maintenant le cinquième exemple. Bismillah. Donc, en premier mot, nous avons dans le cinquième exemple ici, donc la hamzatul qat, donc avec la fatha, ce qui nous fait a. Ensuite, sin, sukun, s, ta, fatha, esta. Là, nous avons le roin, d'accord? Donc on va dire estor, estor, estor. Estor, fa, kasra, estor, fi, ra, damma. Astaghfiru, 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 astaghfiru. Et ensuite, nous avons le nom d'Allah juste après. Donc, pareil, la liaison avec le ra directement sur le lem. Donc, ce qui nous fait astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. D'accord? Bon, ensuite, nous avons ici pareil. Donc, wa'a, vu que ici c'est un hamzatul qat, on prononce wa'atu, wa'a, ta dhamma, wa'atu, avec une prolongation, waouh, wa'atu, 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 ba dhamma, wa'atubu. Ensuite, ici, encore hamzatul qat, donc avec une kasra, wa'atubu, i, lam fatha, ila, ya sukun. Donc c'est pas une prolongation ici, pour attention, c'est pas une prolongation d'une kasra qu'on a vu auparavant, vu qu'ici il y a une fatha et en plus il y a une sukun. Donc on va dire wa ilay, 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 c'est le ya sakin, wa ilay. Et ensuite le ha kasra. Wa ilayhi, wa ilayhi. Excuse-moi, ilayhi, ilayhi. D'accord? Wa atubu ilayhi, wa atubu ilayhi. D'accord? Ce qui nous fait astaghfirullah wa atubu ilayhi. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Donc voilà pour cet exemple. Donc nous allons maintenant passer au dernier exemple. Donc le dernier exemple, donc nous avons wa fatha, wa.
Donc, juste après le wa fatha, nous avons la hamza mamdouda. Donc, on se rappelle de la hamza mamdouda, ce qui est la hamza prolongée, d'accord? Donc là, on devra faire une prolongation ici. Donc, on va dire wa'a, wa'a, wa'ati, wa'at. Et ensuite, nous avons un ta kasra, wa'ati. Alors, faites attention aussi également dans la prononciation du ta avec une kasra. L'une des erreurs que je faisais moi aussi auparavant, qui parfois ça peut m'arriver encore de la faire des fois, lorsque je fais pas attention à ma lecture, parfois certains, c'est très connu, en tout cas chez les Français, c'est très connu. Parfois on est amené à dire quoi? Wa chi, wa chi. Vous entendez le chi? En fait, c'est comme si qu'on rajoutait dans le ta un shin. Wa chi, comme le chi. Wa chi. On a du mal à dire le ta pur avec la kasra. On a du mal parfois à dire wa'ati, c'est ti et non pas chi. Chi. Faut pas qu'il y ait un shin qui sort. D'accord? Faut pas dire wa'ati. Non, wa'ati. Ti. Faut vraiment que ce soit sec. Ti, ta, ti, tu. Non pas ta, chi, tu. Non. Le ta, il est facile à dire. Le tout, il est facile à dire, mais parfois le ti, il peut être compliqué. On a souvent du mal à dire le ta avec la kasra. Donc on doit dire wa'ati, wa'ati. D'accord? Donc faites attention à cette erreur-là, d'accord? Donc ensuite nous avons le dhal avec une fatha et une prolongation juste après. The. Donc ce qui nous fait wa'ati, wa'ati dha, wa'ati dha, wa'ati dha. D'accord? Alors juste après nous avons alif lam, donc alif lam, donc le mot qui est L, donc lem lunaire, donc on prononce le lem. Ensuite nous avons le qaf avec une dhamma, donc on va dire el-qu, et c'est un qaf et non pas un kef. Donc on ne dit pas el-qu, mais el-qu, d'accord? Faire la différence entre le qaf et le kef. Donc on va dire el-qu. Ensuite le ra sakin, el-qur, el-qur, ba fatha, el-qurba. Et là, juste après, nous avons le alif maksoura. D'accord? Donc le alif maksoura, on prononce comme une prolongation également. D'accord? Donc c'est comme si on avait le alif de prolongation, mais là c'est le alif, on va utiliser le alif maksoura. D'accord? Le alif maksoura. Donc on se rappelle de alif maksoura, on l'avait vu auparavant, mais là, en fait, ce alif maksoura, c'est une prolongation. Donc on va dire el-qurba, el-qurba, el-qurba. D'accord? Donc si on relit, on a dit wa atidha. Et là, ici, par exemple, le dha, cette prolongation-là, vu qu'on va la relier au el-qur, on va pas prolonger ici le alif qui a de prolongation. On va pas prolonger, on va dire directement wa adil qur, wa adil, adil. Excusez-moi, wa ati, excusez-moi. Tidal, on va dire tidal qur. Tidal qur. D'accord? On va directement du dha passer au lem, sakin. Wa atidal qurba. Ensuite, le dernier mot. Donc, nous avons le ha, fatha, le qaf avec une shadda et une fatha. Donc, haqqa, haqqa. Et le ha, dhamma. Haqqahu, haqqahu. Et non pas ha, non pas haqqahu. Non, haqqahu. D'accord? Donc, qurba, haqqahu. Donc ici, il y a pas de, ici, vu qu'il n'y a pas de alif lam, ici, on va quand même prolonger on va quand même entendre cette prolongation. Donc on va dire el-qurba haqqa. El-qurba haqqa. D'accord? Donc on se rappelle ici aussi, donc on s'arrête sur un soukoun. Donc wa ati dhal qurba haqqa. Wa ati dhal qurba haqqa. Donc voilà pour ces différents exemples de lecture avec 4 mots. Donc vraiment, je vous invite vraiment à faire ce travail-là chez vous, à répéter à plusieurs reprises, donc à décomposer chacun de ces exemples-là, ensuite les lire entièrement, d'accord?
chacun de ces exemples. Et une fois vraiment vous aurez maîtrisé chacun de ces exemples, bah, les lire par un à la suite, d'accord? Toute cette page-là, ça vous fera une page de lecture, d'accord? À vous entraîner à bien prononcer chacun de ces mots-là, chacune de ces phrases, d'accord? Et donc comme vous le savez, c'est des versets du Coran, donc c'est des choses que vous allez voir et revoir, lors de votre lecture du Coran. Donc faites cet exercice-là à plusieurs reprises. Je vous invite vraiment à lire ces exemples-là au minimum 10 fois chacun, pour vraiment bien assimiler et bien maîtriser chacune de ces lectures. Donc on va jeter un petit coup d'œil rapidement au livre d'écriture pour voir ce qu'il nous propose. Alors dans le livre d'écriture, donc nous avons les différents exemples qu'on a vus en fait, avec 4 mots, donc ce qui vous permettra vraiment de perfectionner votre écriture. Donc n'hésitez pas à faire cet exercice-là chez vous, d'écriture, pour bien vraiment écrire ces différents mots. Donc, surtout que ce sont des mots, comme je l'expliquais, donc des mots dans le Coran, donc des mots qui vont revenir à plusieurs reprises. Donc pour bien avoir une belle écriture, vous avez les lignes ici, pour vraiment savoir où est-ce que sont situées les lettres, jusqu'à où elles descendent, jusqu'à où elles sont au-dessus, les différentes voyelles également, etc. Donc voilà des exemples d'écriture. Donc je vous invite à faire cela ici également chez vous. Donc d'écrire au moins ces différents exemples au minimum, on va dire au minimum 5 fois. Donc entraînez-vous bien. Donc vous avez un, deux exemples. Ensuite vous avez encore ici deux exemples. D'accord? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc à écrire. Donc encore ici deux autres exemples encore. Donc voilà ce que vous avez. Donc voilà pour le livre d'écriture. Donc n'hésitez pas à faire cet exercice-là chez vous. D'accord? Donc voilà pour aujourd'hui. Alhamdulillah, nous avons fini la troisième leçon, donc du chapitre numéro 11. Donc vraiment, je vous invite à revoir ça chez vous à plusieurs reprises, surtout là, au niveau de la lecture, de, de prendre le temps de bien lire ces différents exemples, de pratiquer, 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 vraiment, pour vraiment que ces choses-là soient ancrées dans le cerveau et aussi les prononciations soient plus faciles pour vous. Donc, alhamdulillah, nous avons fini cette troisième leçon. Donc, n'hésitez pas bien sûr à mettre un like à la vidéo si vous avez aimé, pour soutenir la chaîne également. Mettre un petit commentaire, hein, si vous avez des questions, bien sûr, je suis là, je suis disponible. Mettez des commentaires sur Internet, sur YouTube. Je prendrai le temps de vous répondre, Inch'Allah. Et aussi, bien sûr, à partager autour de vous les cours si vous sentez qu'ils peuvent être bénéfiques pour certains. Et vous abonner aux différentes chaînes, d'accord, pour vraiment avoir accès aux différents contenus que je mettrai euh, sur les différents réseaux sociaux. Donc voilà pour aujourd'hui et je vous dis au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.